Allez, nous sommes avec Philippe Roche pour cette dernière présentation de cette journée, pour cette nouvelle édition de ce Festival Off. Bienvenue Philippe Roche, ravi de vous accueillir. Merci Ange. Alors ce spectacle « Et Dieu crie à la voix », nouveau spectacle. Vous avez déjà fait le Festival d'Avignon avec un premier spectacle. Vous nous revenez avec ce tout nouveau. Vous êtes comédien, chanteur, un brin d'imitation aussi dans votre voix et qu'on peut retrouver dans ce spectacle. Qu'est-ce qu'il a de nouveau ce spectacle ? Dans ce spectacle, on joue un peu plus la comédie et donc il y a une vingtaine de personnages, de voix que j'ai croisées en fait. L'idée c'était de faire un spectacle qui parlerait de notre voix, donc la vôtre, la mienne, et toute la voix de nos parents, la voix de nos enfants, enfin en tout cas chaque voix est assez différente et c'est ma passion en fait. Comme je suis chanteur et comédien, je trouvais que le truc le plus fou c'était d'étudier un petit peu notre voix dans ce qu'elle a de plus grave et forcément tiens, si je ne sais pas tenir un micro à mon niveau, c'est qu'à un moment donné il va falloir faire quelque chose. Mais non, ce que je voulais dire c'était je voulais simplement étudier la voix mais de façon drôle et le plus chanté possible. Voilà. Donc du premier cri à aujourd'hui, comment une voix arrive. Par exemple, le premier cri primitif de l'homme. Que devait être le premier cri primitif de l'homme? C'est ça devait donner le premier son qui est sorti. C'est un mélange entre Sarko et Garou. Ouais, je pensais justement à Garou en écoutant ça, donc ça veut dire que Garou lui est resté peut-être au premier son de... Oui, ça fait peur, hein, surtout pour les gens qui passent comme ça. Mais en tout cas, c'est un plaisir dans le spectacle d'incarner plusieurs personnages comme ça, avec plusieurs voix différentes, et des voix que j'ai rencontrées aussi, pas que des gens connus. Il y a aussi beaucoup de gens inconnus, comme ma grand-mère, comme un voisin, peu importe. Et l'idée, c'était de parler des 7 jours de la création de la voix. Donc du premier cri à aujourd'hui. D'accord. C'est un spectacle qui est, de par ce métier de comédien que vous exercez, c'est un spectacle qui est écrit. Je sais que vous avez collaboré notamment avec Fabien Olicard. Oui, Fabien Olicard, donc, qui est connu pour être mentaliste et youtubeur, et qui est aussi auteur pour de nombreux artistes. Et moi, c'est mon meilleur pote et mon collaborateur depuis 8 ans maintenant. Donc, du coup... on le retrouve avec moi dans la collaboration, et un nouveau qui s'appelle Yannick Bordel qui avait fait un spectacle sur Robert Lamoureux, et pareil, en allant voir son spectacle je suis tombé amoureux de l'univers et je lui ai demandé de collaborer là-dessus, parce que tant le dernier spectacle était un vrai show de performeur vocal où on enchaînait il est où la banane, il est où, tu vois, tous les chanteurs sauterelles, où on enchaînait des chanteurs qui ont de la voix tranquillement installés, tu sais, ça me fait plaisir de porter un slam, il y aura tous mes amis chanteurs et quoi qu'il arrive ce sera fait avec le cœur. Voilà, ça c'était un enchaînement comme ça de chanteurs. Là cette fois-ci ils reviennent, mais dans un vrai univers avec d'autres personnages, et on enchaîne moins les performances, c'est entre comédie et chant. Donc vous avez intégré, si je comprends bien, autour de cette histoire qui est écrite, vous avez intégré toutes ces voix connues, de chanteurs, peut-être de comédiens aussi, et vous mettez des voix de personnages qui vous sont plus familières et que vous croisez, que vous fréquentez tous les jours. Quand on parle de notre voix, on parle de la voix par exemple de nos enfants, on parle du premier cri. Donc au moment où les enfants... C'est notre voix déjà, au premier jour de la création, notre voix nous permet de dire qu'on est vivant. Sans notre voix, on ne peut pas annoncer, on attend le cri, on attend le premier son. Et puis ensuite, je suis parti sur une étape de deuxième jour de la création, elle nous permet de dire notre premier mot. Moi c'était tracteur, tout le monde s'en fout, mais peut-être que toi on s'en fout. Oui, très bien. Et ensuite il y a eu le troisième jour de la création de notre voix, où là c'est le mimétisme, tout est vrai. C'est-à-dire que le troisième jour de la création de notre voix, c'est la voix de nos proches qui est importante. Et à partir de ce moment-là, on prend l'accent de nos parents. Si j'avais été de Marseille, franchement, je t'aurais un peu plus parlé posé, tranquille, les collègues ils m'auraient fait un petit coucou comme ça, on se serait posé, on aurait bu un coup. Alors que, bon, moi je viens un peu plus comme messieurs dames, je suis de Cadrousse, un petit village près de Châteauneuf-du-Pape, vous connaissez peut-être. Hein. Donc c'est pas tout à fait le même. Ouais, c'est pas le même accent. Si j'étais du Nord, je t'aurais fait jeter comme ça, Dieu inventa les jetés. Tu vois, bon, c'est encore autre chose. Et donc dans l'idée, chaque étape de la création de notre voix, je le raconte, et là-dedans il y a plusieurs personnages de ma vie, de gens que j'ai croisés, que je mets en scène et qui forcément sont le plus drôle possible pour que ça soit sympa pendant 1 heure quand même. Alors quand on met comme ça des personnages que le grand public ne connaît pas,
ils réagissent comment? Ça fait sourire d'entendre comme ça des voix sur lesquelles on ne peut pas mettre un visage. Et je dis ça par rapport à toute l'histoire que vous avez construite autour de ces voix. Oui, parce que on installe des personnages et ils reviennent en running. Mon Dieu, moi, il y a ma grand-mère, elle me parlait tout le temps comme ça. Il y avait un petit trémolo, c'est-à-dire que quand elle me parlait, c'est le diaphragme qui bouge. Et elle me bougeait beaucoup. Mon Dieu, qu'elle avait cet accent comme ça. Et c'est sûr que dans le spectacle, elle intervient au tout début quand elle me parlait. Et quand elle revient de temps en temps, à un moment donné, j'explique que je suis monté à Paris. Et quand je reviens, elle me fait « Mais qu'est-ce qui t'en fait? Il est passé où cet accent parisienne ?» Les Parisiens, chez ma grand-mère, c'était pas... Oui, c'est pas forcément quelque chose de bienvenu. Non. Mais bon, il y en avait tout un... Et donc toute cette poésie dans sa voix faisait sa personnalité. Et notre voix fait notre personnalité. Elle représente ce qu'on est, elle représente... Alors, j'aime bien dire que Barbara disait que c'était le reflet de notre âme, ou c'est le reflet de notre âme. C'est sûrement vrai aussi un petit peu. Et c'est bien de citer des gens comme ça, parce qu'on pourra jamais me dire le contraire. En plus de ça, si tu veux, en termes de com, on est pas mal, mais voilà. Et donc, je reviens toujours au même sujet. Les voix ont vraiment traversé moi ma vie, et ma voix, je n'ai gagné ma vie qu'avec ma voix. Voilà, alors c'est là où je voulais justement en venir. Comment se fait-il que, alors moi, on se connaît, on peut le dire, Philippe. Je vous ai vu chanter sur scène. En boîte de nuit, oui. Aussi, danser autour d'une barre. Non, ça c'est pas vrai. Oui, ça. Non, mais je vous ai vu chanter. Alors. Comment se fait-il qu'à un moment donné, on a envie d'aller vers quelque chose de différent, d'écrire un spectacle, de parler de la voix comme vous le faites? En fait, c'est le regard des... Enfin, j'ai toujours été observateur. Par exemple, là, j'observe la famille, j'observe tout ça. J'ai toujours su capter dans notre métier de chanteur ce qui se passait autour de moi. Et un jour, j'ai eu un métier incroyable, c'est que je suis parti faire des croisières. Ouais. Donc pendant 5 ans, juste avec ma voix, j'ai fait le tour du monde. C'est quand même une richesse. Ah mais c'est génial. Donc je suis parti dans Argentine, tout ce que tu veux, machin, et donc je chantais, je faisais du piano-bar. Fly me to the moon, let me play among the stars. Et j'accueillais les gens. Messieurs, bonsoir. Et ils en avaient rien à faire. Un petit peu. Malheureusement, c'est un petit peu ça. Et donc c'est-à-dire que comme je faisais du piano-bar, c'était une vraie musique d'ascenseur. Ouais. Je dis toujours que à être chanteur, et surtout dans toutes les parties de la vie d'un chanteur, quand tu fais du piano-bar, en gros, tu as des hauts et des bas. Ouais. Et tu finis musique d'ascenseur. Et donc quand j'ai vécu ce moment-là, j'ai commencé à observer les autres, entendre leur voix, et moi je me suis amusé à transformer la mienne pour attirer l'attention. Là je suis en train de parler tranquillement, bon ça passe, mais si tout à coup, je sais pas, je suis en train de te dire et que je te fais la voix de Jules, et que tout à coup je fais « Je suis allé chercher le pain », ouais Charles, tu vois, qu'est-ce qui se passe là? Alors lui, il a une voix incroyable, c'est qu'il met sa voix dans le nez. C'est-à-dire qu'il faut savoir que notre voix c'est un triptyque. Vous avez l'instrument avant, l'instrument, les cordes vocales et les résonants. Alors je vais essayer de faire un résonant, mais je vais éloigner le micro. La résonance c'est natte. Là ça fait peur comme ça. Mais ce qui est sûr c'est qu'on résonne. Et quand on résonne, on arrive à faire résonner les sons dans n'importe quelle cavité, c'est-à-dire buccale et nasale. Ouais. Quand je parlais de Jules il y a 2 secondes, c'est que lui, il a une voix qui est beaucoup plus là-dedans. Et comme tous les chanteurs qui font du vocodeur en fait. Ouais, ils ont une voix qui est très métallique. Et après on peut en faire plein des voix à partir du moment où on maîtrise l'instrument. Donc tout ça vient de là. J'étais chanteur, je me suis amusé à prendre la voix d'un autre. Et je me suis dit que ce serait sympa d'en faire un spectacle où on raconterait un petit peu tout ça. Et c'est le deuxième, je sais que le premier a rencontré un très très beau succès. Ouais, on a fait 377 fois en 3 ans. C'est quand même pas mal. Je suis content. C'est quand même pas mal. Franchement. Je suis content. Bravo. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve d'ici 2-3 minutes. On est avec Philippe Roche et ce spectacle est Dieu créa la voix, on en parlait justement. C'est au Capitole et c'est à 15h40. On se retrouve tout de suite après ça. Pour cette dernière partie, Philippe Roche et ce spectacle et Dieu créa la voix, c'est au Capitole, c'est à 15h40. Il est bien évidemment question de voix dans ce spectacle, on en a échangé tout à l'heure. Je vais parler d'un point purement technique. Comment faites-vous, Philippe, pour passer comme ça d'une voix à l'autre? Est-ce qu'il y a quel est l'entraînement, quel est le procédé? Comment vous fonctionnez en fait? Alors je pense que ça vient d'abord des cours de chant, de la maîtrise on va dire de l'outil, et à partir du moment où tu maîtrises un petit peu comme je parlais tout à l'heure des cavités, des sons, tu sais où vont se placer certaines voix. Si on prend des voix génériques comme Charles Aznavour,
qui parlait comme ça. Déjà, il faut vraiment se dire que c'est dans le larynx, quoi. Ça se passe dans la gorge. Si vous faites des voix comme j'ai fait tout à l'heure, tiens, par exemple, le plus populaire, si tu fais « Il est où la banane? Il est où? Il est là ?» Bon, alors lui, il a ce qu'on appelle une voix mixte, c'est-à-dire qu'il laisse passer plus de souffle que de son. Voilà. Donc on dit que c'est le fils caché du père Fouras. Ouais. Et c'est comme ça que me vient l'idée d'une voix, c'est que finalement, elle me fait rire. J'entends quelque chose qui me fait rire, mais c'est pas péjoratif. Ça me fait rire. En fait, je pense que ça passe par une écoute. Et chaque voix donc a une technique particulière. Et on a tous point fort, point faible. Et là, si tu prends la voix de Christophe Maé, lui laisse vraiment passer du souffle quand il chante. Il y a un côté comme ça qui fait l'impression toujours d'être en manque d'air. Finalement, oui, ça donne un peu cette sensation. Donc après, tu l'imagines. Et moi, j'ai imaginé que c'était le fils caché du père Fouras, toi. Il est où le bonheur? Il est où? Et puis si tu rajoutes un accent d'ici, du sud, il est où le bonheur? Il est où? Et puis comme tu sais qu'il saute tout le temps, Christophe Maé, donc pour moi il a la voix d'une sauterelle. Donc ça donne il est où le bonheur? Il est où? Il est là! Voilà, et toujours comme ça, il se raccroche. Donc ce n'est que ça. Et la voix, c'est que de la technique et après beaucoup d'imagination. Alors vous travaillez avec l'oreille, puisque bien évidemment on entend. Il y a aussi un travail visuel, peut-être sur le faciès, sur énormément. Le positionnement. Ça fait tout. Ça fait tout. Ça fait toute la différence avec n'importe quel chanteur. Si on prend à peu près la même technique, à peu près la même, c'est-à-dire de voix, vous avez celui qui a un accordéon là. Il est né à Colmar. Il s'est fait connaître Place Bellecour et il a un accent de Marseillais. C'est vrai. Donc lui, franchement au niveau com, j'ai pas compris. C'est vrai. Mais il s'en est sorti. Et c'est vrai que, il a toujours chanté comme ça dans la rue au milieu des gens, donc il a un côté très... Il cherche tout le monde, tu vois. Et quand il chante, comment ça va, il a peur. Il a peur. Ça se lit sur son visage. Ça se lit sur son visage, mais c'est vrai. Sur sa planète, comment ça va, comme ci, comme ça. Ouais. Et donc, si tu l'imagines vraiment flipper, d'un coup, je pense que le reste, le mécanisme vient tout seul. Ma dernière question par rapport à la voix et à vous, Philippe, comment un jour on se lève, un matin on se lève, on dit tiens, j'aimerais bien faire cette voix-là. Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce que finalement on est un peu amoureux de ce personnage ou est-ce que... ça, si je veux en faire une, ça ne marche pas. Il faut que ça vienne vraiment de... Bon, c'est écouter pas mal de radio et de musique. Et qu'à un moment donné, il y a ce déclic. Tout à coup, on entend la technique vocale du chanteur. Et après, soit on est touché et on va chercher dans l'émotion, soit elle nous fait rire et on va chercher à taquiner, quoi. À aller gratter un peu où ça fait mal, mais bon, comme si c'était un bon copain finalement. Ouais. Toutes les voix ont une spécificité finalement, ou il y a des voix un petit peu plus passe-partout, un peu plus... Non, la voix, elle a quelque chose de particulier, de singulier et d'universel. Donc on a tous une fréquence différente. Nous les hommes, par exemple, on a une fréquence de 100 battements par seconde des cordes vocales, c'est-à-dire 100 Hz. Les dames, c'est 200. Vous faites 2 fois mieux les choses que nous, mesdames. Mais ça, c'est... Je suis fort. Et c'est vrai pour tout, hein. Oui, très fort. Et puis je veux pas d'emmerde aussi. En plus, ouais. Mais ma mère, elle, c'était 234 Hz par seconde. Ah ouais, tout le temps. Mais ça, c'est les mères. De jour comme de nuit. Les mères. Mon fils, donc voilà. Et donc tout ça est vrai, hein. Ça part toujours d'une étude que j'ai faite autour de la voix. Et puis ensuite, on élargit un peu avec un peu de bêtises. Et puis on met du spectacle vivant, c'est ça. Du spectacle vivant, des personnages. Et le moment qui est en fait le plus rassembleur, je vais dire, avant vraiment, j'ai pris un virage. J'ai pris un virage de jouer la comédie, de raconter l'histoire, que les gens rentrent dedans, que des fois ce soit pas forcément drôle, mais juste qu'on comprenne là où on veut aller. Et après, là où ça nous entraîne vers une sorte de revue de presse musicale, et là ça prend tout son sens. Ouais. Philippe Roche, comédien, chanteur, imitateur aussi. On va vous souhaiter pour ce nouveau spectacle autant de succès que de premier. Je sais que ça démarre très très bien pour cette nouvelle édition du festival. On vous retrouve au Capitole à 15h40 et Dieu créa la voix. Merci beaucoup Philippe Roche. Merci. Bon festival. Eh ben oui, bon festival à vous. Bravo pour ce que vous faites pour les amis artistes. Merci. Et ça me ferait plaisir de vous retrouver avec tous mes amis chanteurs. Et quoi qu'il arrive, pour un slam, ce sera fait avec le cœur. Merci beaucoup Philippe Roche. On se retrouve dès demain à partir de 15h pour la suite de ces rencontres du off. Merci à vous et à très vite. Vive le théâtre.